Je suis croyant, sacré croyant et pratiquant, n'en doutez pas. On m'appelle tonton Gigi, je vis ma vie comme elle me vient. Ah, Timothée ne me connaît pas. Timothée ne sait pas que je suis un homme prévoyant. Je suis un homme prévoyant et prévenant. Et je sais prendre mes dispositions. Alors, c'est pas au hasard que je me suis hissé comme ça sur la montagne des affaires. C'est parce que j'ai su prendre des dispositions. Je suis un homme prévenant. Et quand il me parle du jugement dernier, je lui dis, écoute mon petit Timothée, tu ne peux pas me terroriser. Tu ne peux pas m'effaroucher avec tes histoires du jugement dernier. Ah oui, parce qu'il me dit, le jugement dernier aura lieu, Dieu jugera le monde, Dieu jugera les hommes, on jugera nos pensées, on jugera toutes nos paroles, on jugera toute notre vie. J'ai dit, mais écoute, Timothée, moi, tonton Gigi, je prends des dispositions. Je prends des dispositions parce que je sais qu'un jour, ah oui, je vais rencontrer le juste juge, comme tu l'appelles. Et je ne serai pas surpris. Voilà pourquoi j'ai demandé à ma secrétaire de bien mettre dans mes comptes une partie réservée au jour du jugement. Ah oui. Et je sais que là-bas, il y a un apôtre qu'on appelait Simon-Pierre. Ah oui, Simon-Pierre, c'est lui-là qui a renié Jésus. Ah, vous savez pourquoi il a renié Jésus? Ah, mais c'est parce qu'il est facilement correctible. Et on m'a dit que c'est Pierre qui garde la porte du paradis. Alors, imaginez que je me présente devant Saint-Pierre avec un petit paquet de 4 milliards, que je lui balance ça sous le nez. J'ai dit, Saint-Pierre, mon petit, tu ne vas pas me laisser dehors, hein? L'argent, ça intéresse tout le monde. C'est pas ici que tu vas refuser de l'argent. Ouvre-moi les portes du paradis. Et vous croyez que Saint-Pierre peut cracher sur un tel pognon? Ah ben je pense pas. Je ne pense pas. Et j'ai dit que je prendrai des dispositions de manière à ce que, si je meurs, qu'on mette un petit coffre-fort dans mon cercueil, de manière à ce que lorsque je vais me retrouver là-bas, au jour du jugement, que je puisse négocier. Les affaires, ça se négocie partout. Et si cela ne suffit pas, j'ai quand même fait certaines choses sur la terre qui m'ouvrent la porte du paradis. Tenez, la chapelle Saint-François d'Assise de l'Enfant Jésus de la Vierge Marie, qui l'a construite. Mais c'est moi, tonton Gigi, et je l'ai construite en prévision de ce qui va se passer au jour du jugement. Ah oui, quand le Seigneur voudra faire ses petites histoires, je lui dis, oh Seigneur, la paroisse là, c'est tonton Gigi qui l'a construite, et c'était pour toi. Et on ne peut pas me refuser le paradis avec ça. Et j'ai dit que si ça ne suffit pas, je vais rappeler au Seigneur toutes ces aumônes que j'ai eu à faire. Ah oui, un jour, il y a un mendiant qui est venu me voir, il demandait le monde, je voulais lui donner 10 000 francs. Je voulais lui donner 10 000 francs. Mais le bonhomme n'avait pas la monnaie. Ah oui, parce que dans les 10 000 francs, je voulais lui donner 500 francs pour qu'il me rembourse 9 500. Mais il n'avait pas la monnaie. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai cherché 200 francs, je lui ai donné 200 francs. Ça aussi, ça a été inscrit là-bas au ciel. Ah oui, Dieu comprendra que j'avais bien la bonne volonté, mais c'est lui qui n'avait pas la monnaie. Ça aussi, ça va se compter. Alors Timothée, un jour, je lui ai parlé de ça. Timothée me dit, tonton Gigi, le salut, ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi en Jésus-Christ. Parce que ce n'est ni par les œuvres, ce ne sont pas ces œuvres, parce que nos œuvres sont souillées devant Dieu. Les œuvres des hommes sont comme un vêtement souillé. Au jour du jugement, il n'y a qu'une seule chose qui pourra te sauver, c'est le sang de Jésus. Si tu n'as pas été lavé par le sang de Jésus de tes péchés, si tu n'as pas obtenu la miséricorde de Dieu par la grâce de Jésus-Christ, au jour du jugement, rien ne pourra te sauver. Je suis